Salut à tous, bon, nouvelle partie des travaux d'automne. On est dans la dernière journée de moisson des maïs. C'est encore pas folichon, et loin de là. Bon, je t'explique tout ça dans ce début de vidéo. Bon, donc maïs sous contrat, se mouiller. Problème, gros problème de rendement. Là, il y a une irrigation, il est 90 mm. Et vu le rendement que c'est en train de faire, la partie irriguée va peiner à faire 70 de moyenne. Donc là, il y a un gros souci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme vous le verrez, je ne vais pas vous faire d'image au drone. Aujourd'hui, il y a Loïc, le Gris, qui est en train de faire une vidéo pour climat. Vous verrez cette image de drone de cette parcelle. J'essaierai, s'il sort la vidéo avant, de vous mettre le lien en description. Je le remettrai après. Mais on a des maïs qui ont été versés il y a maintenant 2 mois, en fin de remplissage pour moi, et ça a dû stresser le rendement. Autre point dommage, c'est que c'est des maïs que j'avais semés un petit peu plus tard, donc je pense qu'ils ont pris de plein fouet les coups de chaud, parce qu'on voit qu'il y a des ronds qui sont très mal fécondés, il y a des ronds qui étaient bien et des ronds qui sont très mal fécondés, et le phénomène du temps, une zone significative qui est bien versée, cassée, et pour moi le remplissage a été coupé sur ces pieds de maïs là malgré l'irrigation, et parce que j'ai arrêté l'irrigation au moment qu'il y a eu le coup de vent, là, juste le coup de vent, et là on voit ça décolle pas, hein. 50-60 quintaux et ça ne veut pas en faire plus, c'est vraiment dommage. Je me suis investi d'avoir passé du temps pour au final arriver encore qu'à ce résultat là, même sur l'irrigué. 2020, année de rien, certains me disent, et j'ai finir par penser, hein, parce que déprimant. 2021, je sais pas ce qu'on peut dire, peut-être que ce soit meilleur, 3 ans d'égo. Allez, nouvelle journée avec le vent. Avec le vent, la pluie est plus ou moins décalée, on va peut-être avoir une fenêtre de tir d'une dizaine de jours. Là, je vous cache pas que sur les vidéos, ça risque de pénaliser un petit peu, que la priorité sera bien sûr de réaliser tous les travaux. Donc ce matin, comme les moissons sont finies, je vais déplacer, ranger un peu de matériel. Donc dételer la SMI, dételer le dolly, que je me servirai avec le porte-engin pour porter de la semence sur le site le plus loin, mais ça c'est pas tout de suite. Après, je détale le coffre, je mets le combiné sur le 6R. J'ai un petit peu commencé de semer. Il va falloir que je sème sans jumelage. C'est des parcelles que je ne peux pas accéder, c'est pas chez moi, mais des parcelles que je ne peux pas accéder avec le jumelage, donc je vais semer sans. Bon, c'est pas très mouillé, et puis c'est du direct au combiné, ça permettra de le mettre en route. Mais pour ça, il faut que je sorte la remorque, donc avec le 6810, mais il faut que je sorte le 6210 avant que devant le 6810. Enfin, il y a un petit boulot à faire. Allez, on attaque. Ça au moins c'est comme ça sera rangé. La SMI elle est pas propre, mais je vais la mettre à l'abri quand même, donc la refaite, éviter de la faire coucher dehors spécialement. Ce qui est lavage, ça attendra plus tard qu'on ait le moral et qu'on ait surtout le temps du temps plus propice à faire ça quand on va avoir du temps là, de travailler dans les champs. La priorité c'est quand même d'avancer ces chantiers là. Allez,
je l'avais recollé avec le petit broyeur. Comme on a fini de récolter, j'ai encore et je vais avoir encore un petit peu à faire de tour de champ sur les parcelles qui n'étaient pas accessibles en tournesol et en maïs. Donc j'en ai fait un petit peu avant-hier matin. Je finirai entre guillemets à temps perdu parce que là c'est plus vers l'exploitation et puis c'est des tout petits morceaux. Je les finirai faut une heure, grosse demi-heure, une heure pour en faire la dernière qu'on a moissonnée hier, que vous verrez justement dans la vidéo avec Loïc. Donc ça je le ferai, j'en ai pas pour longtemps, même en fin de journée sur le côté. On va déjà s'occuper de tout ça. Le gros broyeur, il n'est pas arrivé, je n'ai pas de nouvelles, mais je vais en avoir, j'espère, assez rapidement, de façon à m'organiser pour les semis, principalement le tournesol. Parce que si d'aventure il n'arrive pas avant qu'on puisse travailler réellement dans les champs, on va avoir une solution de secours avec un broyeur plus petit. Donc il va falloir faire des choix, parce que je ne pourrai pas tout faire, étant donné la surface à faire, je ne pourrai pas tout faire. Donc la priorité sera à faire tout ce qui est derrière les tournesols pour écraser les cannes si possible. Et si d'aventure ça ne pleuvait pas en 4-5 jours, lui il pourra quand même travailler. Mais il est là. Si ça veut, on l'attellera. Si ça veut pas, on fera avec celui qui est juste devant, c'est-à-dire le combiné. Allez, j'ai libéré la place pour mettre la Kaiser. J'ai enlevé une remorque pour en mettre une autre. Non mais il faut pas tout à fait la même taille. Celle-là elle est plus facile de mettre dans un petit coin que la Kaiser, c'est plus compliqué. Allez, on va aller la dételer à l'abri où je l'avais mis une fois que je l'avais refaite. Ça évitera qu'elle soit en plus aux intempéries. Je sais pas quand est-ce que je vais m'en servir. De toute façon, je pense que je la rattellerai pour notamment le nettoyage parce que la dernière semaine de récolte, c'était un peu la patouille dans les chemins. Ça a crépé un petit peu sur la carrosserie. Ça, c'est pas le plus compliqué. Ça peut se faire à temps perdu quand ça a plu, que c'est mouillé dans les champs. Ça n'empêche pas de nous mouiller pour Karcher pour nettoyer tout ça. Optimiste là. Je vais bien la serrer pour mettre plus de matériel, mais là ça va être un petit peu chaud je pense. Allez, on va casser un coup de là. Impeccable. Hop, je vais aller voir derrière ce que ça dit. Avec le contre-jour, je vois pas trop où je suis là. Il y a un peu de marge. Je vais faire un petit mètre. Et ça sera tout bon. Vous voyez, l'Athéna est là. Et la jaune est là. Donc là, toutes les bennes sont rentrées l'une à côté de l'autre. Elles sont toutes à l'abri. Allez, je vais tout dételer là. On va commencer par dételer la Kaiser, j'avancerai d'un chouïa et je détellerai le dolly. Comme ça, quand je voudrais reprendre le porte-engin avec le dolly, ça sera tout bon. Hop, on met les béquilles. Ensuite, on déverrouille ici. Allez, je pose. Là vous allez voir, hop, vous voyez l'arrière, hop on sort, et voilà c'est dételé. Là maintenant on va s'occuper de dételer simplement le dolly. Hop, ça c'est tout dételé. Maintenant on va aller enlever le coffre devant. Et puis on va commencer de rajouter des morceaux. Le tuyau sur le côté, atteler la famille frontale, atteler le combiné, brancher les tuyaux, mettre les boîtiers en cabine. Enfin tout un programme quoi. Et voilà.
Bon, je vous ai pas filmé parce qu'il faut que je pense un petit peu à tout. C'est pas tout monter, ça reste en cabine à monter les boîtiers et puis brancher les câbles. Donc, il n'y a pas pour très longtemps et comme le tracteur est intégré, j'ai juste à mettre la console principale. Le moniteur étendu que je vais aller prendre dans la moissonneuse batteuse, l'antenne GPS. Brancher le fil de la caméra sur un boîtier de caméra pour contrôler les niveaux des trémies avant. En plus, j'ai les capteurs de trémies droite, gauche. Donc là, voilà, le tuyau est mis. Ça me reste à boulonner ça. Devant, c'est tout branché, la ligne isobus est passée. C'est parfait. Bon, là, c'est la première fois que je le monte vraiment sans télescopique et sans jumelage, le tuyau. Ça fait un peu les bras, mais ça se met. Non, mais il faut prendre le temps de s'assurer, sécuriser un petit peu avec un escabeau et puis ça se fait tranquillement. Allez, continuons de préparer tout ça. Ensuite, je vais graisser le cardan de la rotative, l'atteler et ça sera tout bon. Allez, changement de programme pour cet après-midi, c'était pas forcément tout prévu, mais étant donné les conditions météo et le salissement, c'est essentiellement des repousses de céréales. Et vous allez voir tout ça. Je pars faire du vibro avec le 8000, je pense que vous devez l'écouter ou si ce n'est le voir dans la cabine avec quoi je suis. Donc j'ai attelé 8 terres jumelées tasse avant, plus le vibro TLD de 9 mètres et on va essayer d'aller noircir un peu, arracher de ces repousses de blé. Pour des parcelles qui vont en maïs et en soja l'année prochaine, parcelles qui ont eu un coup de carat profond et ça sera le seul travail profond de l'année étant donné les conditions météo et de sol que l'on peut avoir. La structure est bonne en profondeur et on n'est pas dans des sols qui ont non plus 1 mètre de profondeur de terre. Donc allez hop, je me rends à la parcelle juste de l'autre côté de l'autoroute et j'attaque tout ça et je vous fais voir quelques prises de vue justement du travail. Allez, je suis lancé, je suis dans le deuxième tour, vitesse de croisière 12-13 km/h sur 9 mètres, donc là ça fait du débit de chantier. Comme vous voyez derrière, la terre est fraîche mais juste comme il faut. Merci au vent qu'on a ces jours, même si c'est pas terrible dehors, ça assèche quand même et ça nous permet de travailler. Donc là vous voyez derrière moi les repousses de blé, donc la machine qui avait laissé les tout petits grains bien sûr. Donc visuellement ça fait vilain mais c'est insignifiant les pertes qu'il y avait. Et derrière, donc là, je détruis tout, j'arrache et j'enterre toutes ces repousses là. Donc au moins ça fait un désherbage propre, table rase et je finis de niveler un peu. Donc comme vous avez vu peut-être derrière, donc j'ai relevé mon peigne. Donc là il sert strictement à rien, le but c'est de faire plus ou moins des ados comme ça pour que dans l'hiver ça puisse sécher et terminer la préparation de sol correctement. Voilà, allez je continue tout ça. Je vais vous faire voir dehors, je sais pas si vous avez bien écouté parce que ça ventile. Là vous pouvez voir derrière, je travaille en planche, une sur deux, pour éviter les marches arrière. Alors ce qu'il y a c'est que c'est frais, la terre est tellement douce que ça a tendance à bourrer dans le vibro, je suis obligé de réduire ma vitesse. Et là vous voyez, on a un matelas de terre, fine. Là vous voyez on est vraiment à la limite, hein. C'est frais quand même. Hein. Mais bon, le but c'est faire ça. Mais comme la structure est pas mauvaise, vous voyez, les blés sont arrachés. Avec les racines mises à nu, indemne de terre. Là vous voyez là on a des gros kilomètres. Même que j'ai pas le peigne, ça fait bien le boulot. Alors là ce qu'il faut, c'est que ça fasse une journée ou deux de beau temps dessus pour que ça grille et que les plantules finissent de mourir. Bon ça va pas trop mal, mais vous voyez là dessus là c'est plutôt sec et dedans c'est vraiment très vite frais. Allez, je vais vous poser la caméra 360 sur le vibro et je vous ferai quelques vues.
pourquoi je détruis tout à cette époque en termes de végétation sur mes parcelles? Alors parce que, d'une, ne voulant pas labourer ces parcelles, pour essayer de garder le maximum d'humidité possible, pour avoir une réserve utile en eau chargée au maximum au moment des semis au printemps, ben, il faut le faire de cette façon-là. Parce que le problème pour aller détruire sans labour de la végétation dans ce type de sol, plus tard, on ne fait jamais du bon boulot. Là, on a des structures de sol qui va tellement bien. Là, je fais de la terre fine. Cette méthode-là, j'invente rien. On la faisait il y a plusieurs années. On avait plus ou moins arrêté, mais force est de constater, étant donné en plus les résultats de l'année sur les cultures de printemps, on a beau faire des préparations qui nous semblent bichonnées, tourner de la terre au printemps la veille des semis, ben c'est beau, sauf que ça marche pas. Si on a une météo telle qu'on a eu cette année, ça marche pas. Si on a une météo avec un été ou pluvieux, ben, on s'en tire pas mal, sauf que ça, on sait toujours qu'après. Donc dans le doute, je préfère faire ça. Ça permet, là, je ne fais pas de traitement, donc je détruis tout. Les racines, comme vous voyez, je l'ai vu dehors, sont à l'air libre, donc c'est propre. Elles devraient, pour la majorité, être détruites. S'il faut, de toute façon, je pense intervenir durant l'hiver ou au début du printemps. Durant l'hiver, si on a une phase de gel, c'est là que l'on fait aussi le meilleur boulot, parce qu'on a de la portance, donc malgré qu'on y aille avec des tracteurs qui sont un petit peu plus lourds, ça se passe bien. Bon là, avec le 8000, jumelé intégral dégonflé, j'ai pas trop de soucis, très honnêtement, parce que il patine pas. Là, je suis entre 3 et 4% de patinage. Et pourtant ça tire parce que je le fais rentrer, je fais rentrer quand même le vibroculteur assez profond. Vous allez voir derrière, ça gratte quand même. Hein. Vous avez vu quelques images avec la GoPro en 360. J'ai même des, voilà, ça a tendance à faire ça. C'est le phénomène de bourrage. Bon, c'est pas dramatique, mais là c'est le fait d'avoir des débris végétaux. Si je travaillais sur un labour, j'aurais pas ces phénomènes-là. C'est le fait d'avoir des pailles de paix que je mélange avec la terre pour leur décomposition et aussi d'arracher les repousses. Voilà. Bon ben ça avance, il y a déjà quelques passés de fête là dans cette parcelle, j'ai fini l'autre. Allez, juste d'un point de vue technique, débit de chantier. Consommation à l'hectare. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Allez, ben, continuons sur cette lancée. Non mais la terre est ultra douce. Les pailles se sont déjà bien décomposées, je trouve. Pour être mi-octobre là, on a connu pire. Mais bon, c'est les quantités d'eau qu'on a eues là il y a 3 semaines, un mois, là depuis 3 semaines, un mois, qui ont fait aussi que toute l'activité du sol est bien repartie avec ça. Bon, je suis reparti à semer. Mauvaise idée d'avoir attaqué hier soir, mise en route la nuit. Avec la modif que j'avais fait, ça se passait très bien en colza, ça se passe plutôt assez mal, on va dire, au blé. Donc non, je bourre dans ma tête de distribution une des têtes de derrière. Donc j'ai fait la modif cette nuit et là je suis reparti donc sur le deuxième trémis, c'est à peine 8 heures. L'objectif c'est d'en semer une vingtaine d'hectares. Ils annoncent la pluie à partir de midi 14 h, on verra ce qu'il en est. Le but, il faudrait semer 20 hectares dans les fonds là, ce que j'avais mis dans la première vidéo de moisson de maïs de cette année. Ça serait plutôt pas mal, c'est du gros argile. Là les conditions sont optimum, ça va bien sécher. Ce qui est dommage c'est que ça va pleuvoir, parce que même moi je pensais pas arriver à semer avec le 750 cette année. Bon, peut-être un peu pessimiste, mais bon, des fois, comme quoi le temps quand ça veut changer.
est derrière moi. Petit cockpit. Bon, le boîtier du Smart ne sert à rien là, comme je fais aucune action avec le Smart, ni anti-limace, ni Clarty. Donc c'est tout état, mais il est là. La caméra de la trémie frontale. Console qui sert à la trémie frontale, console de guidage et petit mat pour enregistrer et localiser toutes les variétés que j'aime et les doses de SMI à chaque endroit. Voilà. Bon ben là je suis lancé, ça va pas trop mal, ça me reste un contour à faire et je vais vous faire quelques images au drone. Après j'aurai les mains un petit peu plus libérées qu'à gérer les manœuvres de contour. Ça avance, ça avance. Maintenant je suis lancé, tout roule, tout marche, c'est parfait. Conditions vraiment superbes. J'irai vous faire voir, mais quand j'aurai terminé la parcelle, en espérant que le vent se calme un peu dehors, parce que sinon vous allez avoir du mal à m'écouter. Donc vous avez vu derrière sur les quelques images au drone ce que j'ai pu faire au vibroculteur hier. Aujourd'hui ça avance de ce côté là, les 20 hectares seront faits, seront semés ici, donc ça a été un petit peu compliqué. C'est la parcelle qui était si catastrophique en betterave l'année dernière et que je n'avais pas pu semer en blé. Donc je suis en train de semer variété de blé tendre, chevignon, 145 kg, mais ça va pas vous parler beaucoup, 380 à peu près grains au mètre carré. Donc je remonte un petit peu par rapport à ce que je faisais ces 2 dernières années, mes densités de semis, et ça ne me privera pas de surveiller toutes ces pucerons et cicadelles pour éviter d'avoir de la virose. Mais ça, on va attendre qu'il ait une feuille. Mais là il va aller vite, parce que si d'aventure on a de la pluie, les sols sont encore chauds, on a de la température, ça fait 16-17 degrés dehors, et là je sème en partie dans la fraîcheur. Mais vous verrez tout ça dehors dans la suite de la vidéo.
3h15, ça me reste un aller-retour et le soleil sort. Alors, croisons les doigts, si l'aventure la pluie voulait pas venir, j'en ai pas réellement besoin pendant 15 jours, j'ai de quoi semer. Et là, comme en plus les conditions commencent d'être excellentes, ça serait dommage en plus que ça pleuve à ce moment-là. Bon, on verra tout ça. Allez, je vais terminer cet aller-retour. Bon, c'est terminé. Je vais vous faire voir dans les raies un peu ce que ça donne. C'est plutôt pas mal du tout, conditions assez inespérées d'ailleurs. Vous voyez les sillons ouverts et le grain en bas dans la fraîcheur. On cherche, voilà, hop. Il y a quelques grains qui s'échappent, hein. Mais sinon c'est plutôt bien posé. Et vous voyez, les roues ferment bien parce que je les déterre pas tous, hein. Il y en a vraiment en dessous là qui sont planqués. Donc c'est bien. Et c'est même inespéré pour l'année. Allez, la suite, on verra. Bon, me voilà rendu à l'exploitation. Le semoir a fait cette première session de semis que je voulais absolument faire dans les fonds, et en plus on avait un créneau avec des conditions qui étaient vraiment bonnes. Donc j'en termine pour cette vidéo cette semaine. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Elle a fini sa campagne. La semaine prochaine j'espère poursuivre les semis. On verra selon les conditions météo si ça pleut d'aventure, oui ou non. Cet après-midi déjà je vais aller récupérer le reste de semences pour la suite des blés de maïs. C'est de la semence certifiée et j'ai pas la semence, donc c'est du blé sous contrat améliorant. Donc ça je vais aller le récupérer, et si d'aventure ça n'a pas plu en début d'après-midi et qu'on a une fenêtre de 3 heures, 4 heures, c'est le temps qu'il me faut pour semer les 12 hectares qui sont juste à côté, le tour de la parcelle où il y avait les haricots semences en l'occurrence. Je m'y mettrai, mais vous verrez tout ça dans la suite des parties d'automne. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.